Du coup il y a 69% pour ma rentrée scolaire et 31% pour mes piercings. Donc je vais parler de ma rentrée du coup. Hey, c'est Keila. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de ma rentrée scolaire. Donc là aujourd'hui on est le 7 septembre, mais le jour où j'ai posté la vidéo je pense qu'on sera le 8 ou le 9. Du coup ma rentrée moi c'était la semaine dernière et je rentre du coup en IFSI. Donc pour ceux qui ne savent pas, IFSI c'est Institut de formation en soins infirmiers. Donc ça prépare les élèves à devenir des infirmières ou des infirmiers. Donc comment ça s'est passé ma rentrée? Bah déjà faut savoir qu'on était beaucoup. Après généralement dans les écoles d'infirmières il y a beaucoup d'élèves vu qu'il y a beaucoup de personnes qui passent les concours. Et il y a de tout en fait. Ça va pas être comme au lycée ou au collège, ce sera vraiment des gens de tout âge. Genre dans ma classe il y a des gens qui ont 50 ans, d'autres qui ont 40 ans, d'autres qui ont mon âge, d'autres qui ont 17 ans, qui auront 18. Enfin bref c'est vraiment varié niveau âge. Quand vous rentrez en IFSI le premier jour ça va vraiment être de l'information comme dans toutes les rentrées. Mais vous allez aussi acheter, ils vont commander vos fournitures, vos blouses. Après je sais pas si c'est partout comme ça, après moi je suis dans une IFSI privée. Donc je sais pas si dans le public c'est pareil. Mais en tout cas on a dû payer nos blouses à la rentrée. Après tous les professeurs qu'on aura de la première année à la troisième année, donc c'est en 3 ans, ils se sont présentés à nous. Ils nous ont dit un peu comment ça allait se passer pendant les 3 ans. Ils nous ont aussi prévenu qu'il fallait travailler dès maintenant parce que en IFSI il y a beaucoup de travail, énormément de travail. Il y a aussi beaucoup de matières. On nous a aussi dit que du coup on allait aller en université. En gros, chaque IFSI, après je sais pas si c'est comme ça partout, moi je parle vraiment pour mon IFSI. Chaque IFSI elle est reliée à une université, donc on aura des cours à l'université, mais généralement ce sera des cours qui seront pas obligatoires et qui seront sur internet. Par exemple je sais que pour nous l'anglais ça sera que sur internet il me semble. Après franchement le premier jour c'était que ça. On n'avait pas encore fait les classes, on était tous dans la même salle. En gros ils ont, à la rentrée le matin c'était les gens qui ont un nom de famille entre A et H je sais plus. Et le reste c'était l'après-midi. Donc en gros dans ma promotion je connais que les gens qui sont dans le 3e groupe et le 4e groupe. Ceux du 1er et 2e groupe en gros c'était ceux qui étaient venus le matin. Donc je les vois jamais, je sais pas à quoi ils ressemblent. Et comme l'école elle est grande, voilà on les rencontre pas forcément. Donc le premier jour on était tous dans une classe, ils nous ont tout expliqué. C'est à dire que vous allez peut-être parler à des gens à votre rentrée, mais ces gens là ils seront pas dans votre classe. Donc moi ça a été mon cas. Donc au final les gens avec qui j'avais parlé au début ils se retrouvent pas dans ma classe à part une personne, donc ça va. Donc voilà, le premier jour ça a été que ça. C'était vraiment on discute, on paye les fournitures. Ah oui, on rend aussi les papiers par rapport aux visites chez le médecin. Donc avant d'entrer dans l'école faut faire des vaccins, des vérifications si tout est à jour. Donc l'hépatite B, je sais plus il y avait quoi. Il y avait la varicelle, la tuberculose. Enfin il y a plein de trucs à faire. C'est simple mais c'est chiant quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre les vaccins, mais quand vous voulez travailler dans le paramédical ou médical vous êtes obligé de faire ces vaccins pour être admis à l'école, pour rentrer à l'école. Et aussi beaucoup de gens, là c'est un peu dans le désordre je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du concours. Je voulais faire une vidéo par rapport au concours sauf que ils ont supprimé les concours, maintenant il n'y aura plus de concours. Mais il y a une fille sur Insta qui m'a dit qu'il y a des professeurs qui ont dit que les écoles ils allaient quand même continuer à faire des oraux, même si ça a passé par Parcoursup. Donc si vous voulez des conseils par rapport aux oraux, surtout n'hésitez pas parce que du coup je l'ai passé et je sais comment ça se passe. J'en ai passé plusieurs, donc je peux vous donner mon avis, je peux vous donner des conseils par rapport à ça. Donc lundi on est arrivé, donc là ça a été affiché dans le tableau. Donc voilà. C'est là où on a su avec qui on allait être du coup jusqu'à la fin de l'année. Ensuite on a commencé par les matières en fait, on commence tranquillement. Donc je peux vous dire ce qu'on a fait. On a commencé, franchement pour ceux qui n'ont pas fait de trucs en rapport avec le paramédical vous allez rien comprendre. Moi déjà je suis arrivée, j'ai rien compris. Ils me parlaient de matières, ils parlaient en lettres genre PC, QE, là je dis n'importe quoi mais je sais toujours pas le nom de mes matières en fait. Il y a énormément de matières. Ça change tout le temps, genre chaque semaine t'as pas la même matière en fait. C'est franchement pour vous dire je suis perdue niveau matière, je comprends rien du tout.
Et du coup on a eu une matière où on apprenait la terminologie des mots. Donc en gros on apprenait les préfixes, les suffixes, de pourquoi ce mot il s'appelle comme ça. En fait c'est une matière où vous allez apprendre les mots et je pense que dans toutes les IFSI ils commencent par ça, ils commencent par la base. Et je pense que connaître les mots médicaux c'est la base chez tout le monde, donc je pense qu'on commence tous par ça. On a aussi parlé du métier d'infirmier. Genre c'est une matière, je sais pas si elle s'appelle partout pareil, donc je préfère pas dire le mot avant que l'école ils viennent ici et me disent ouais pourquoi t'as dit ça, bref. Mais du coup c'est une matière où est-ce que ça tourne encore? C'est une matière où on va parler de ce que c'est pour nous infirmiers, le sens du métier, les études qu'on a fait avant, vraiment c'était que ça. Ensuite on a fait un mini exposé. En fait moi je pensais que la rentrée elle allait se faire petit à petit, mais ça a vraiment été d'un coup, genre lundi. On avait l'impression qu'on était là depuis genre 2 ans déjà. Ils nous parlaient déjà avec du vocabulaire qu'on connaissait pas. Ils nommaient les matières par on dirait des hashtags, genre tu comprends rien du tout, genre j'étais perdue vraiment. Ensuite on nous a distribué un livre, donc je vais vous le montrer. C'est le recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d'état et à l'exercice de la profession. Donc en gros c'est un livre où il y a beaucoup d'articles, enfin il y a énormément d'articles en lien avec notre métier. Il y a aussi toutes les matières, il y a aussi les trucs du Crous, enfin tout ce qui est par rapport aux aides qu'une infirmière elle peut avoir. Enfin c'est vraiment un livre à lire. Si vous voulez être infirmière, ça sera par rapport à des unités d'enseignement et des compétences. Et c'est ce qu'il faudra valider pour pouvoir aller à l'année suivante en fait, pouvoir passer en seconde année. Donc dans le livre ils vous disent tout ce qu'il y aura en fait, tout le programme. Ils vous disent aussi dans le livre toutes les matières qui pourront vous sauver. Genre quand je dis vous sauver, c'est en gros si vous avez pas la moyenne matière, et il y aura une autre matière qui pourra faire que vous rattrapez l'autre, genre elles sont complémentaires. Je sais pas comment expliquer, mais dans le livre il vous explique tout et c'est l'école qui le donne. En fait vous le payez pas, c'est payé à la formation. Après je sais pas si en public vous allez le payer, mais en tout cas nous l'école elle est à 7 000 € l'année, du coup ils nous l'ont donné gratuit, enfin c'est le minimum je pense vu le prix de l'école. Et voilà, franchement c'est un livre, il est archi bien. Et je suis contente de l'avoir parce que je savais pas qu'on allait avoir ça au final. On a eu aussi une matière où on a dû faire un mini exposé sur ça. Enfin, la prof elle nous a dit de piocher des sujets par groupe. Et généralement dans les IFSI ils vont vous classer, enfin quand ils vont faire les groupes ils vont vous classer par ordre alphabétique. Enfin après c'est pour la mienne, je sais que dans la mienne et celle d'une amie à moi c'est pareil. Et du coup ils vont vous classer par ordre alphabétique pour que justement vous fassiez des connaissances. Parce que de base vous restez avec des gens avec qui vous avez parlé dès le début pendant la pré-rentrée. Et là ils font exprès en fait de nous classer par ordre alphabétique, soit inversé, enfin je sais pas c'est bizarre mais bref. Mais pour que justement on parle un peu avec tout le monde et qu'on se sociabilise, vu que le métier d'infirmier faut être sociable. Et pour les personnes qui se disent ouais je suis timide, je pourrais pas faire infirmière, franchement avec la pratique vous allez voir que, enfin la pratique c'est bizarre de dire ça comme ça, pardon, mais vous allez voir que à force de parler aux gens de votre classe mais vraiment souvent, et les stages et tout, vous allez perdre cette timidité. Certes vous allez plus être timide dans la vie de tous les jours, mais dans votre métier vous allez savoir comment être à l'aise avec le patient et vos collègues et c'est important. Donc pour toutes les personnes timides, franchement ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des timides dans ma classe et moi-même je suis timide et franchement ça se passe bien pour l'instant. Ensuite, ah oui, là en fait je vais tout vous montrer le matériel qu'il faut avoir quand vous rentrez en IFSI. Donc déjà moi, mon père il a pris l'initiative de m'acheter 2 livres. Donc la première année, il y a 2 semestres, donc c'est le semestre 1 et le semestre 2. Dans la seconde, c'est le semestre 3 et 4 et dans la dernière, 4 et 5. Et du coup, mon père il m'a pris ces livres et c'est tout le semestre 1 et tout le semestre 2. Et franchement, c'est bien détaillé. Genre en gros, c'est le résumé de chaque truc. Ça veut dire que si en classe, vous n'avez pas compris un truc, ou même si vous voulez prendre de l'avance, franchement, ce livre, il est vraiment bien. Je vais vous montrer, enfin, je vais vous montrer quelques images en zoom. Mais il y a des schémas, franchement il est complet, pour moi il est complet. Après s'il y a des gens qui ont déjà fait des études de paramédical et qui regardent ma vidéo, dites-moi en commentaire des livres que vous pourrez conseiller à d'autres gens. Mais ouais voilà. Du coup moi je les trouve archi bien et vu que moi personnellement j'ai 1 heure de trajet, et lire ça pendant les 1 heure de trajet au lieu d'écouter ma musique,
c'était la meilleure de mes idées parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances sans m'en rendre compte en fait. Et du coup je me dis que les 1 heure de trajet, autant qu'elles servent à quelque chose en fait. Franchement ça c'est un conseil que j'y donne à tout le monde. Si vous habitez loin de votre école, peu importe vos études, quand vous avez beaucoup de trajets, pensez à prendre un livre, même si c'est pas en lien avec vos études, juste lire pendant le temps de trajet, ça va vous permettre d'améliorer votre vocabulaire, votre orthographe et vous allez avoir une lecture plus fluide. Et encore mieux si vous lisez vos cours, ça vous permet de réviser sans vous en rendre compte en fait. Et prendre même de l'avance. Moi je sais que j'ai lu des trucs pendant les vacances vu que je les ai achetés pendant les vacances. Et quand la prof elle parle de certains trucs, enfin j'ai trop le mot truc. Quand la prof elle aborde certains sujets, et je suis pas trop perdue vu que je sais que je l'ai vu dans le livre et que si et ça va avec ça en fait. Donc c'est vraiment des livres que je conseille. Après je sais qu'il y a d'autres types de livres mais eux ils sont vraiment complets, il y a des fiches, il y a des évaluations. Franchement il y a tout. En plus numéro 1 des ventes. Ensuite moi ce que je conseille aux gens, déjà ayez toujours un petit cahier sur vous. Dès la pré-rentrée, prenez des notes. Enfin dès la rentrée tout court, commencez à prendre des notes. Même si vous avez des trucs, vous pensez que c'est vraiment nul, notez tout sérieusement parce que vous allez le regretter plus tard. Dès que vous avez des questions dès le début, n'hésitez pas à les poser parce que ça sert à rien d'attendre chez vous et de regarder sur internet et de ne pas trouver la réponse exacte. N'ayez pas peur de poser des questions, c'est leur métier en fait, donc voilà. Ce qu'il faut avoir aussi c'est des fiches Bristol. Genre en gros c'est des fiches, elles sont un peu cartonnées et surtout prenez des petites tailles, vraiment. Parce que si vous prenez des grandes tailles, vous allez avoir tendance à écrire beaucoup en fait. Vous n'allez pas faire le résumé, la synthèse de votre cours. Moi je sais qu'avant j'écrivais sur des grandes feuilles et au final c'était pas un résumé, c'était mon cours mais avec mes mots. Alors qu'avec des petits trucs comme ça, vous allez être sûr de vraiment faire un résumé et pas écrire tout le texte en fait. Parce que de toute façon vous n'avez pas la place donc vous allez minimiser les mots et ça va vraiment plus efficace. Après c'est mon avis. Et c'est un conseil que je vous donne et c'est ma méthode de travail. Après chacun sa méthode de travail. Donc ensuite, ce qu'il faut avoir c'est un trieur. Parce que vous allez avoir énormément de feuilles. Donc en gros je sais pas si les gens savent ce que c'est un trieur. Mais pour ceux qui savent pas, c'est une pochette où il y a comme ce qu'on avait dans nos classeurs et tout. Et du coup voilà vous mettez vos feuilles par matière. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question de si c'est bien de prendre un ordinateur ou pas, moi personnellement au lycée je prenais tout le temps mon ordinateur, mais là je me dis que c'est mieux d'écrire franchement. Moi je sais que j'apprends mieux en écrivant, donc après c'est selon vous, mais je trouve que c'est mieux d'écrire sur papier, parce que si par exemple vous voulez relire votre cours dans les transports, vous n'avez pas besoin de sortir votre ordinateur, vous n'avez pas le risque de perdre votre cours parce que votre ordinateur il a un bug ou il s'allume plus ou je sais pas, il y a eu un virus. Aussi le soir quand vous voulez relire votre cours avec la lumière et tout, c'est pas top et en plus ça vous abîme les yeux. Donc franchement moi je trouve que noter sur papier c'est bien. Quitte à écrire sur ordinateur parce que le prof parle vite et après retranscrire sur votre cahier ou je sais pas quoi, faites-le. Mais en tout cas moi je conseille pas trop l'ordinateur et je trouve que c'est mieux comme ça parce que le fait d'écrire vous lisez en même temps. Enfin après chacun sa méthode de travail comme je l'ai dit. Et généralement dans les IFSI et les universités avec lesquelles vous allez être reliés, vous aurez aussi les cours sur une plateforme, je pense que c'est des cours audio, des vidéos, enfin il y a des PDF, il y a tout. Et voilà, du coup même si vous n'avez pas compris ou entendu ce qu'un prof a dit, vous pourrez réécouter chez vous et retravailler. Et surtout quand on va vous dire de réviser, enfin de écouter un audio, faites-le. Même si genre ça dure 40 minutes, écoutez les 40 minutes. Ah oui, pour les stages, moi je sais que dans mon école, la première année, les stages, c'est eux qui nous les donnent. Ça veut dire qu'on ne pourra pas choisir la localisation. Et vu qu'on est beaucoup, je pense pas qu'ils vont s'amuser à faire par rapport à notre habitation. Ça sera juste tout le monde en Ile-de-France, ça c'est sûr. Après en deuxième année, ça sera à nous de chercher en troisième année aussi. Et un conseil que je donne aux premières années, c'est que même si votre école, elle vous choisit vos stages en première année, faites vos recherches quand même pour le stage de deuxième année. Voyez déjà les hôpitaux qui sont susceptibles de vous prendre, demandez même à ce qui vous aide l'école à trouver un stage parce que vu qu'il y a eu des anciens élèves, ils savent à peu près où les gens ils ont fait leur stage, ou même demandez aux élèves qui sont actuellement dans votre école mais en troisième année ou deuxième année. Même quand vous comprenez pas un truc, n'hésitez pas à poser des questions aux gens de votre école en fait. Pas que de votre classe, vous pouvez même demander à certaines personnes de deuxième année ou troisième année si vous les croisez à la cafétéria ou je sais pas. Mais il faut surtout pas hésiter à demander parce que comme j'ai dit, le métier d'infirmier c'est un métier où il y a beaucoup de social.
Du coup voilà quoi, pourquoi pas vous entraîner dès maintenant à aller voir les autres. Après c'est qu'une petite question, après si c'est une grosse question, envoyez un mail à votre prof, n'ayez pas peur. Enfin voilà, moi je le vois comme ça. Donc là je vous ai un peu raconté comment s'est passée ma rentrée. Si vous voulez que je fasse des vidéos vraiment par rapport aux études dans le paramédical, par rapport à des matières spécifiques, par rapport aux oraux, parce que je pense qu'il y en aura encore malgré qu'ils aient supprimé le concours, je pense qu'il y aura des oraux. N'hésitez pas, ça me dérange vraiment pas de faire cette vidéo, sachant que je sais que dans mes abonnés, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire infirmier ou infirmière. Mais franchement on s'en fout des vues, hein. Si ça peut aider des gens, autant le faire. Et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, ayez pour le matériel, ayez aussi des stabilos. Tous les feux de couleur que vous pouvez avoir, ayez-les. Ouais, surlignez, vraiment c'est important parce que vous allez avoir des documents qui font tout ça. Vous allez avoir énormément de documents, donc et le réflexe de stabiloter tout ce que vous pouvez, enfin tout ce qui est important. Comme ça quand vous rentrez chez vous, vous faites une synthèse. Moi c'est ce que je conseille, si vous avez le temps, mais quand vous rentrez chez vous, faites la synthèse de chacune de vos journées, des cours que vous avez eus. Comme ça vous fait réviser et vous perdez pas de temps. Parce que si vous faites ça à la fin, à la dernière minute, vous n'allez jamais passer en deuxième année. Sachant qu'il y a des points à avoir, ça je l'ai su récemment, on m'a dit qu'il y avait des points à avoir. Et selon tes points, soit tu passes, soit tu redoubles, et si tu as des points inférieurs à 38, je sais plus, enfin franchement je sais plus du tout, je me renseignerai, et ben l'école ils te virent en fait. Ils doivent te laisser, après ils vont étudier ton cas, s'ils voient que vraiment tu es une élève qui t'est motivée mais qui a des difficultés, ils vont te laisser dans l'école bien sûr, mais s'ils voient que tu es une élève qui a pas eu assez de points parce qu'elle a eu la flemme de travailler, ben ils te virent en fait. Après comme j'ai dit c'est pour mon école, je sais pas si c'est toutes les IFSI comme ça. Depuis que je suis rentrée déjà on a fait presque que des travaux de groupe. Donc je pense qu'ils font ça pour que justement on ait l'habitude d'être en contact avec les gens. Après c'est peut-être parce que c'est le début de l'année, ils veulent qu'on discute entre nous, qu'on fasse qu'on ait connaissance, pour qu'il y ait une bonne cohésion dans la classe. Mais en tout cas je sais que pour l'instant il y a énormément de travaux de groupe et on a même fait des travaux de groupe, genre par exemple hier. Et il faudra les rendre genre fin octobre. Donc je pense qu'on aura souvent des travaux de groupe. Mais moi j'attends avec impatience les cours en université parce que c'est plus des cours de médecine. Là les cours qu'on fait c'est vraiment genre... je sais pas comment vous dire. C'est des cours par rapport au métier. C'est pas vraiment des cours où on vous apprend genre le dosage, où on vous montre... comment faire ci avec une personne. Après peut-être parce que c'est le début, enfin c'est sûr même c'est le début. Mais pour l'instant j'ai hâte de découvrir les cours en université. Grâce au lien avec l'université vous avez accès à des bibliothèques etc. Donc vous pouvez réviser. Et généralement les écoles elles ferment tard. Je crois que mon école elle ferme à 20 h. Genre les cours ils s'arrêtent à 17 h ou 18 h. Mais l'école elle va fermer à 20 h. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui n'arrivent pas à réviser chez eux. Donc pour les gens franchement qui ont du mal à réviser chez eux, n'hésitez pas à rester plus tard dans l'école et vous serez jamais les seuls parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont rester dans l'école, dans le CDI et voilà. Donc faites ça, quitte à vous trouver des groupes qui veulent bien réviser tous les soirs avec vous, même 3 soirs dans la semaine ou 2 soirs, mais comme ça vous fait toujours un gain de temps, enfin ça vous fait gagner du temps en fait par rapport à votre année, parce que tout faire à la dernière minute, généralement les gens ils regrettent. Que ça vous fait une masse de travail à la fin alors que vous aurez pu éviter tout ça. Moi personnellement je trouve que les cours ils vont assez vite. Enfin par exemple moi je sais que je suis sortie d'une école d'art donc j'étais vraiment perdue. Quand je suis rentrée ils parlaient avec un vocabulaire mais j'ai cru qu'ils parlaient une autre langue. Genre là je vais vous dire n'importe quoi mais ils pouvaient vous dire ouais les ET, les CMP, là je vous dis n'importe quoi hein. Mais ils parlaient comme ça et moi je pouvais pas lever la main toutes les minutes et demander c'était quoi. Quand j'entends ça, je suis perdue, je connais pas ce vocabulaire, je sais pas ça correspond à quoi. Même le nom des matières pour vous dire, je connais aucune matière pour l'instant. De ce que j'ai fait là, je pourrais même pas vous dire le nom de la matière. Je pourrais vous dire ce qu'on a fait, mais vous donner le nom de la matière, je pourrais pas. Mais après généralement je demande à une fille que j'ai rencontrée à l'IFSI et elle m'a dit qu'elle était en ST2S. Bref, la filière qui était en lien avec le paramédical et voilà. Mais pour ceux qui sortent pas d'une ST2S, ST2A ou ST2S, je crois que c'est ST2S, ceux qui sortent pas de ça ou qui n'ont pas fait aide-soignante ou auxiliaire ou je sais pas, vous allez être perdus franchement. Moi si j'aurais su, je me serais renseignée dès le début sur le nom des matières.
Les abréviations, je me serais renseignée parce que là je suis perdue. Pour vous dire, dès le début je comprends pas. Déjà c'est même pas le cours que je comprends pas, c'est déjà le nom de la matière. Genre les abréviations qu'elle utilise, la prof je comprends pas du tout, donc j'étais un peu perdue par rapport à ça. Mais je note au fur et à mesure le nom des matières pour les retenir et ne plus être perdue dès qu'elle va dire l'abréviation. Et ouais, à part ça, ça va vite. Franchement les cours ils vont vite. En gros tu vas commencer à 9 h, la prof elle va parler un petit peu le matin, elle va te dire oui aujourd'hui on va parler de ci et ça, vous allez faire ci et ça. Vous allez finir ça, enfin les explications vers 9 h 30, après elle vous lâche. C'est-à-dire que l'exercice vous pouvez le faire en 15 minutes et de 10 h à 12h30 vous allez rien faire. Le cours il est fini, la prof elle est partie. En fait la prof elle part de la classe et du coup en fait elle vous lâche. Genre en fait je trouve qu'on est beaucoup trop autonome. Et moi j'ai pris l'habitude du lycée où du coup quand le prof il avait fini son cours, il restait quand même avec nous et on parlait d'autre chose. Là c'est vraiment dès qu'un prof il finit son truc et on part. C'est sûr que moi dans mon emploi du temps je vais finir à 17 h, mais je peux partir genre à 15 h du cours ou à 16 h parce que la prof aura fini son cours et elle nous dit c'est bon vous pouvez y aller. Genre en fait notre emploi du temps c'est pas vraiment un emploi du temps. En gros l'heure de départ et l'heure de fin, non l'heure de départ elle changera jamais vu que si tu commences à 9 h tu commences à 9 h. Mais tu sais jamais à quelle heure tu vas manger et à quelle heure tu vas finir. Parce que la prof elle te lâche souvent plus tôt et voire beaucoup plus tôt. Donc voilà, ça j'ai pas trop aimé. Par contre le principe de donner un exercice et de laisser l'élève et partir. C'est à dire que si tu as des questions tu dois un peu te débrouiller seul. Et pour les personnes qui ont besoin d'encadrement, ils seront tentés de sécher, de rater le cours en fait, de rester chez eux. Sachant qu'il me semble qu'il y a énormément de matières qui sont pas obligatoires. Moi je compte aller à toutes les matières et je vais en louper aucune. Parce que si les matières elles sont là c'est qu'on en a besoin. Mais ouais, cette méthode de travail franchement c'est la méthode parfaite pour faire sécher les gens. Parce que t'es là, tu commences à 9 h, à 9 h 30 on te lâche, on te dit tu fais l'exercice et la prof elle part. Mais les gens qui habitent à côté ils rentrent chez eux en fait, enfin ils redorment. Mais bon après moi je fais l'effort de rester le plus longtemps possible à faire l'exercice. Après dans les groupes où j'étais, les gens ils sont sérieux donc on travaillait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ma rentrée. Mais franchement ça m'a fait un choc. Enfin ça change vraiment de mon école d'art, c'est pas du tout pareil. Et je le vois vraiment dans la méthode de travail, les exercices, même les maths, c'est pas du tout les mêmes maths que moi j'ai fait. Et je suis un peu perdue, mais après je vais vous tenir au courant de mon avancée. Et je veux pas qu'on me prenne pour exemple, mais j'ai envie de prouver aux gens que c'est pas parce qu'on a fait une école en lien avec le paramédical qu'on peut pas réussir à être infirmière ou je ne sais quoi. Il y a de tout dans ma classe, il y a des reconversions. Et franchement, si moi je sors d'une école d'art et que j'y arrive, c'est qu'on peut tous y arriver franchement. Parce que dans l'école d'art, déjà les maths, les sciences, etc., on était vraiment... Je sais pas comment m'expliquer, c'est limite le prof nous donnait les réponses pendant le contrôle, enfin... Je sais pas comment m'expliquer, il y avait beaucoup d'accompagnement, vraiment beaucoup d'accompagnement. Et on s'épanouissait plus du coup dans le niveau artistique et on avait beaucoup plus de matière artistique que générale et c'est logique. Donc franchement je suis perdue mais je compte vraiment m'accrocher et j'espère que toutes celles qui vont rentrer en IFSI, qu'elles aient fait du paramédical ou pas avant, vont s'accrocher parce que déjà je trouve qu'on va faire un beau métier pour plus tard parce que être infirmière franchement c'est difficile. Quand je vois comment on est traité, voilà quoi. Donc voilà, j'ai fini. En fait ça m'a fait plaisir de parler de ma rentrée parce qu'au final j'ai parlé de ma rentrée avec presque personne. N'hésitez pas aussi à me raconter comment votre rentrée elle s'est passée, ça m'intéresserait beaucoup. Et pour les personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et pour la référence des livres, si vous en avez besoin, je la noterai en barre d'infos. Si j'ai oublié, vous me le rappelez, je le ferai. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous, à la prochaine.